de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et les révélations ne doivent pas nous faire peur. Nous devons faire quoi encore? Nous devons sonder les Écritures. C'est-à-dire quoi? Sonder, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Nous devons sonder les Écritures, c'est-à-dire examiner les Écritures. C'est-à-dire quand tu compares, tu examines les Écritures. Tu observes. Nous devons observer. Inspecter. C'est-à-dire sonder, ça veut dire inspecter, juger, évaluer. Même si ça vient d'un homme de Dieu que vous pensez qui est saint des saints, alors il faut sonder les Écritures. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sinon Dieu, c'est quoi Jésus dit? On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Tu vas lire la Bible, si Dieu ne veut pas la Bible pour toi, on ne donnera pas. Romains 25, verset 2. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit, je me suis appliqué, et il parle, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et de la stupidité, de la sottise. Voilà. Il faut connaître ces choses-là. Et Chrétien dit, dans la sagesse, l'Écriture dit, nous enseigne que nous devons nous appliquer et appliquer dans nos cœurs à connaître quoi? À connaître et à sonder. À connaître la parole de Dieu, à sonder la parole de Dieu et à chercher la sagesse auprès de Dieu et la raison des choses. C'est-à-dire quand quelque chose se passe, il faut chercher à connaître la raison. Il ne faut pas tout de suite dire, ouais, ça se passe, c'est vrai, c'est vrai. Il faut chercher à connaître la raison. Et à connaître la folie de la méchanceté. C'est-à-dire, la méchanceté peut être cachée et c'est sa folie que tu vois. Amen. Et la stupidité, il faut connaître la stupidité et la sottise que tu attends. Amen. 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 Alors cela nous conduit nous encore à une autre question. Comment attendre la voix de Dieu? Comment attendre cette voix de Dieu? Ça nous conduit à cette question-là. Comment attendre la voix de Dieu? Il y a des conditions pour entendre la voix de Dieu. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, Dieu parle, mais on ne fait pas attention. Alors il faut faire attention, ça c'est une condition. Il faut faire attention. Pour savoir, pour bien écouter Dieu, il faut faire attention. Il faut observer, il faut faire attention. Il faut bien inspecter, il faut bien regarder. Dieu parle. Il y a quelque chose, il y a un acte qui est en train de se poser devant toi, Dieu est en train de te parler. Il faut faire attention. Il faut prester attention à toutes choses. En toutes choses. Faites attention. Et c'est pourquoi, Deutéronome 13, la parole de Dieu nous parle en disant, Deutéronome chapitre 13, au verset 4, la parole de Dieu nous dit, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Amen. Alors c'est cette référence de Deutéronome 13, verset 14. Que retenons-nous de ce verset? Aller après l'Éternel. Ça, c'est pour répondre à cette question-là. Comment entendre la voix de Dieu? Va vers l'Éternel, aller vers l'Éternel. Il faut être chrétien. Il faut avoir la crainte, il faut craindre Dieu. Il faut observer ses commandements, obéir à sa voix, le servir et s'attacher à lui. Amen. Comment entendre la voix de Dieu? Quand il y a une irréligion, quand
il y a une irréligion, Dieu parle. Et celui qui est choisi l'entend. C'est ça le cas de Moïse. Quand il y a une irréligion dans une région, une irréligion dans une partie de la terre, Dieu parle. Même sur la terre, quand il y a une irréligion, Dieu parle. Irréligion parce que les hommes auront donné dos à Dieu à un tel niveau qu'on n'avait même pas eu besoin de prier Dieu, même s'est sorti de problème, et puis il envoie quelqu'un pour sauver ses enfants. C'est ce qu'il a fait pour Jésus. La terre est remplie d'irréligion. La terre est remplie de fausses croyances. La terre est totalement pervertie. Dieu a choisi Noé pour résoudre le problème. Ça n'a pas suffi. Quand nous avons repris encore le peuplement de la terre, la même chose a commencé. Dieu a envoyé son fils, il a envoyé quelqu'un. Quand il y a un problème généralisé, quand il y a un problème généralisé, et un problème généralisé est marquant, Dieu fait entendre sa voix. Dieu fait entendre sa voix parce que le problème il est marquant dans un pays, dans une nation. Le problème est généralisé et il est marquant. Dieu aimant ses enfants, il fait entendre sa voix. C'est pourquoi, dans les guerres, Dieu fait entendre sa voix. Quand il y a une grande désobéissance qui affecte une région de la terre, Dieu fait entendre sa voix. C'est pourquoi, avant, pendant et après une grande crise, une guerre, Dieu parle. Amen. Dieu parle. C'est pourquoi il a utilisé le prophète Ésaïe pour donner une condition d'entendre la voix de Dieu. Ésaïe 59, verset 1, 2, il dit, mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre, mais mon bras n'est pas court pour vous tirer de vos problèmes. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Amen. Et c'est cette séparation qui fait que tu n'entends pas la voix de Dieu. Il y a une séparation qui fait que tu n'entends pas la voix de Dieu. Et Dieu va utiliser Ésaïe pour te parler dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 10, il dit rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux. Bouche-lui les yeux. Endurcis ses oreilles. Mon frère, ma soeur, les oreilles peuvent être endurcies. Les oreilles de l'homme, ça peut être endurci. Tu l'attends. Tu refuses même d'entendre même. Tu refuses même d'entendre. Même quelque chose, quelqu'un qui a une parole qui va te sauver vient, tu refuses même d'entendre. Quelqu'un qui connaît bien Jésus-Christ, il veut te sauver, Jésus lui a donné une commission pour toi, mais tu refuses d'entendre. Allez voir sur les réseaux sociaux. Nous qui prêchons la parole de Dieu, on refuse d'écouter nos vidéos. Mais si quelqu'un vient parler des bêtises, de n'importe quoi, il y a 1 million de vues, 2 millions de vues. Parce que les oreilles sont endurcies. Il dit, elle bouge les yeux. Pourquoi? Il ne voit point de ses yeux. Pourquoi les oreilles sont endurcies? C'est pour que, d'abord les yeux, que tu ne vois pas, et puis, que tu n'entends point de tes oreilles. Et si tu n'entends pas, c'est pour ne pas comprendre. Il ne faut pas que tu comprennes dans ton cœur. Ne se convertissent point. Alors, ça va te pousser à te convertir. Et ne sois point guéri. Ce n'est pas que tu sois guéri. Amen. 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 C'est ce que ton ennemi a fait contre toi. On t'a bouché les oreilles pour que tu n'entendes pas. Même pas que tu entendes d'où vient ton bonheur. Même pas que tu comprennes ça. Il ne faut pas que tu entendes la voix de Dieu. Sinon ta conversion est dangereuse. Sinon ton bonheur devient dangereux. Amen. Pourquoi? Le bonheur il est bon. Pourquoi je dis il devient dangereux? Pourquoi je dis ta conversion devient dangereuse? Parce que si ton changement, si tu reviens avec Dieu, si la puissance de Dieu avec toi, tu deviens un danger pour tes ennemis. Alors on bouge tes oreilles. Tes oreilles sont endurcies. Et le Seigneur te parle maintenant, il te dit, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole.
Isaïe 28, verset 23. Alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, il y a une prophétie pour toi. L'Éternel t'a réservé une prophétie pour toi, toi qui écoutes ce message. Et cette prophétie, elle est pour toi et elle est biblique. Et l'Éternel l'a établie, l'Éternel l'a placée dans la Bible pour toi. Écoute ce que la prophétie te dit. L'Éternel va utiliser ce matin, aujourd'hui, la bouche du prophète Esaïe pour te donner cette prophétie. Et cette prophétie était réservée depuis la création du monde. Et cette prophétie, elle est pour toi. Esaïe 30, verset 21, la parole de Dieu te dit quoi? Écoute-moi bien. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à droite. Tu entendras à partir d'aujourd'hui une voix, la voix du Seigneur qui te dira, ce chemin est mauvais, ce chemin est bon. Choisis-le. Jésus ouvre tes oreilles aujourd'hui. Jésus débouche tes oreilles aujourd'hui. Jésus remet ton tympan en bon état aujourd'hui. La surdité sort de toi au nom de Jésus pendant que tu écoutes ce message. Écoute la voix de ton Seigneur en priorité, mon frère, ma soeur. C'est la première des choses à écouter. La voix de Jésus. Jésus nous a appris comment utiliser nos voix. Devant les démons, Jésus parlait d'une voix forte. Il l'ordonnait. La voix de Jésus ressuscite des morts. La voix de Jésus révèle les choses cachées. La voix de Jésus appelle ses brebis. La voix de Jésus débloque les situations. La voix de Jésus appelle ses brebis. Jean 7, verset 37-38 le dit. La voix de Jésus console et donne la paix. La voix de Jésus que les hommes ont entendue a été consignée dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Elle a été consignée dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Alors, mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message qui a pour thème la voix de l'Éternel. Pour conclure, cherchons à reconnaître premièrement la voix de l'Éternel. La voix du diable détruit. La voix de l'homme peut te tromper parce que chaque homme ou femme cherche son intérêt dans ce monde. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons écouter la voix de Dieu pour éviter d'être mal dirigé, mal conduit. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Tu dois obéir à la voix de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu te demande aujourd'hui. Parce que tu as écouté ce que c'est que la voix de l'homme, la voix du diable. Aujourd'hui, tu as écouté ce que c'est que la voix de l'Éternel. Alors que tu as écouté cette parole maintenant. La première des choses, papa, la première des choses que ton papa te demande, l'Éternel te demande, choisis la vie. Choisis la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Que Dieu nous donne cette faculté. Que Dieu nous donne donc cette faculté d'entendre, de marcher selon sa volonté, selon sa voix. Il te donne cette faculté de le faire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, comme tous les thèmes que nous donnons au ministère de la vérité restauratrice, quand tu suis cette vidéo,
Il y a une vidéo par semaine. Tu suis la vidéo. À la fin de la vidéo, il y a des prières. Et tu vas faire ces prières-là. Il y a 7 prières, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine. Et tu fais une prière par jour, ou bien tu fais toutes les 7 prières par jour. Alors la première prière sur la voie de l'Éternel, premièrement, qu'est-ce que tu vas dire? Que toutes les manœuvres et les cérémonies diaboliques faites contre moi pour être sourd soient détruites au nom de Jésus. Pour endurcir mes oreilles, que ces cérémonies soient détruites au nom de Jésus. Tout ce qu'on a mis dans mes oreilles pour m'empêcher d'entendre, tout ce qu'on a mis dans mes oreilles pour m'empêcher d'entendre, soit ôté maintenant, maintenant même au nom de Jésus. Troisième prière. J'ordonne à toute voix maléfique et à sa provenance de disparaître au nom de Jésus. Quatrième prière. Mes tympans deviennent normaux maintenant au nom de Jésus. Mon tympan droit devient normal maintenant au nom de Jésus. Mon tympan gauche devient normal maintenant au nom de Jésus. Devient normal spirituellement comme physiquement au nom de Jésus. Tu mets ton doigt à l'oreille, ton oreille droite, tu dis, mon tympan devient normal spirituellement comme physiquement au nom de Jésus. Mon tympan devient normal spirituellement comme physiquement au nom de Jésus. Cinquième prière. Seigneur Jésus, donne-moi le discernement des esprits pour ne pas tomber dans l'ignorance et les pièges du diable au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi le discernement des esprits pour ne pas tomber dans l'ignorance et les pièges du diable au nom de Jésus. Sixième prière. Ésaïe 30, verset 21, que tu vas proclamer. Mes oreilles entendront toujours derrière moi la voix de l'Éternel qui me dira, voici le chemin, marche-y. Quand j'irai à gauche ou quand j'irai à droite, proclame cette parole-là sur ta vie. Parce qu'il est écrit, tes oreilles entendront derrière toi. Toi, dans ta prière, tu ne diras pas tes oreilles entendront derrière toi. Dis, mes oreilles entendront derrière moi. Mes oreilles entendront derrière moi la voix de l'Éternel qui dira, voici le chemin, marche-y. Quand je vais aller à gauche ou je vais aller à droite. Donc quand tu veux faire toutes tes sorties, proclame Ésaïe 30, verset 21. Septième prière, remercie le Seigneur pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Père, voici tes enfants qui ont écouté ce message. Et tu leur as donné les prières qu'il faut. Papa, que toutes les oreilles qui étaient bouchées soient débouchées au nom de Jésus. Que la surdité disparaisse de leur vie au nom de Jésus. Tu as dit, tu es venu pour que les sourds entendent. Que celui-là même qui regarde la vidéo, qui n'entend pas parce qu'il est sourd, qu'il entende maintenant même au nom de Jésus. Que ce qui avait été mis dans ses oreilles quitte au nom de Jésus. Pour qu'il entende la voix de l'Éternel. Les tympans qui ont été détruits soient reconstitués maintenant même au nom de Jésus. Opère ce miracle, Seigneur. Opère ce miracle dans sa vie. Opère ce miracle dans sa vie. Parce qu'il est sourd, il n'entend pas. Tu as dit, tu es venu pour que les sourds entendent. Il entend maintenant au nom de Jésus. Il entend maintenant au nom de Jésus. Il entend maintenant au nom de Jésus. Il entend maintenant par ta voix au nom de Jésus. Que la surdité disparaisse de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.